Apple va enfin détruire Android. Ou bien l'iPhone 18 pourrait être un énorme échec. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre en ce moment. Toutes les nouvelles fuites disent donc qu'Apple mise tout sur cette toute nouvelle stratégie pour la gamme d'iPhone de 2026. Ils ont de nouvelles couleurs, ils ont de nouveaux designs, ils ont des fonctionnalités inédites, mais aussi Apple prend un peu de risque avec les prix et il pourrait aussi supprimer certaines fonctionnalités. Je vais vous expliquer ce que cela signifie pour vous, les mauvaises nouvelles sur l'iPhone 18 et aussi quelques bonnes. Merci à Superhuman Mail de sponsoriser cette vidéo. Beaucoup de choses se passent actuellement chez Apple, avec de nombreux changements à la direction. Tim Cook part, John Ternus lui succède. Nous avons un événement qui arrive dans seulement quelques semaines, la WWDC 2026, et les rumeurs vont bon train en ce moment sur ce que nous allons voir et ce que nous ne verrons pas. Et surtout, la mise à jour d'iOS de cette année va être intéressante, notamment en ce qui concerne ce qui arrivera sur l'iPhone. En gros, pour faire court, Liquid Glass, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, va rester pratiquement exactement le même, alors que la plupart des changements seront en quelque sorte en coulisses ou sous le capot. Avec évidemment les corrections de bugs habituelles, les améliorations, les optimisations de vitesse, les améliorations de la batterie et de l'efficacité et ce genre de choses. Avec en réalité seulement 2 mises à jour majeures d'applications. L'une d'elles, c'est qu'il y aurait apparemment un nouveau mode d'édition photo basé sur l'IA dans l'application Photos ou peut-être intégré à l'application Appareil Photo. Vous pouvez donc utiliser des solutions One Touch pour embellir vos photos, ce qui serait agréable, mais cela dépend de Apple Intelligence. Et la deuxième grande nouveauté, c'est une toute nouvelle Siri. En gros, Apple a décidé que pour la 3e fois, ils misent tout sur Apple Intelligence. Apparemment, ils ont trouvé la solution, ils vont tout faire parfaitement. Et cette fois, au lieu que Siri soit une sorte d'entité intangible, comme un esprit qui vit dans votre téléphone, elle va maintenant avoir sa propre application dédiée. Il y aura donc une véritable application Siri, où vous pourrez interagir avec elle, un peu comme vous le feriez avec Claude, ChatGPT ou Gemini. Des fonctionnalités spéciales pour Siri avec Dynamic Island sont prévues. Siri devrait donc être non seulement plus intelligente, le contexte à l'écran et ses fonctionnalités fonctionneront et vous disposerez aussi d'un moyen plus simple de communiquer avec elle. Et on entend aussi dire que vous devriez pouvoir remplacer le cerveau de Siri par celui que vous voulez. Nous avons entendu dire qu'au cœur même de Siri, il y aura Gemini, ou du moins qu'Apple travaille avec Google et Gemini pour rendre Siri plus intelligent. Mais ils pourront aussi vous permettre de remplacer certains éléments par d'autres bases de connaissances ou d'autres cerveaux. Donc vous pourriez peut-être choisir ChatGPT ou vous pourriez choisir Claude et Anthropic, selon ce que vous préférez, en espérant que ce soit relativement facile, ce qui rendrait Siri meilleur. Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu ça. Mais si iOS 27 est vraiment une mise à jour aussi mineure, et si vraiment Apple prévoit enfin qu'Apple Intelligence soit enfin performante, alors cela va signifier qu'il va falloir qu'elle fasse beaucoup de travail et il faudra qu'elle soit parfaite pour que la gamme iPhone 18 soit un succès quand nous la verrons plus tard cet automne. À propos, qu'allons-nous exactement découvrir cet automne ? Eh bien, si vous espérez un nouvel iPhone 18 ou un tout nouvel iPhone Air version 2, cela n'arrivera pas. Apple va en fait procéder à un lancement en 2 temps cette année où nous verrons les modèles Pro et le téléphone pliable à l'automne. Et puis le printemps sera réservé au modèle de base de l'iPhone 18, la nouvelle version de l'équivalent SE. On entend aussi dire que la version 2 de l'iPhone Air sera présente. Et puis, il y a eu récemment des fuites assez folles concernant le retour d'un modèle Plus chez Apple. Donc on verra si ça arrive vraiment ou pas, mais tous ces modèles de base sortiront plus tard en 2027. Quant à 2026, il va falloir s'intéresser aux modèles Pro parce que ce sont les seuls que l'on verra. Je pense que beaucoup espéraient qu'avec un nouveau PDG, Apple deviendrait plus audacieux, innovant et courageux dans ses designs. Et on avait entendu des rumeurs sur la disparition de la perforation et l'arrivée d'un téléphone totalement sans encoche ni perforation, et malheureusement ce n'est pas ce que nous aurons. On a envisagé de mettre la perforation dans un coin, comme sur les Samsung, mais Apple a sans doute trouvé cela trop Android et ne l'a pas fait. En gros, la Dynamic Island va survivre encore une année, mais elle sera un peu plus petite. Et on a vu quelques photos prétendument fuitées, et on parle d'une différence vraiment minime avec l'encoche plus petite sur les 18 Pro et Pro Max. Et même s'il y aura de nouvelles couleurs, donc au moins Apple a ajouté une touche de couleur,
ce sera vraiment essentiellement le même design que les séries 16 et 17. Et franchement, si on remonte encore plus loin, il n'y a pas grand chose qui change. Le bouton d'action, les boutons de volume physique et l'USB-C seront présents. Au moins, le port n'est pas supprimé, mais il n'y aura pas de changement physique majeur sur le téléphone. Ce sera presque identique avec une découpe un peu plus petite. Et évidemment, avec tout ça, ce n'est pas surprenant que l'un des piliers de l'iPhone pour 2026 sera l'IA et l'intelligence. Et quand ces choses sont bien faites, elles peuvent vraiment booster même les tâches les plus banales comme les emails. Par exemple, c'est pourquoi si vous cherchez un client mail bourré d'intelligence, vous devriez choisir Superhuman Mail. La première chose que j'adore, c'est que ça apporte de l'ordre dans tout ce chaos qu'est ma boîte de réception en étiquetant automatiquement les messages à leur arrivée. Ce que j'aime et utilise constamment, c'est la fonctionnalité Ask IA. En gros, au lieu de faire défiler les messages, de chercher et d'essayer de trouver des choses, il suffit de demander à l'IA par exemple « Et quelle est la mise à jour sur ce projet ou cette discussion ?» ou bien « À quelle heure est mon prochain vol ?» Et elle va parcourir intelligemment et rapidement votre boîte de réception pour extraire exactement la réponse dont vous avez besoin d'une manière vraiment géniale. J'apprécie aussi que l'IA puisse travailler pour vous. Par exemple, il y a une fonction de rédaction automatique intégrée qui apprend la façon dont vous rédigez et composez vos emails, qui s'adapte à votre style et qui peut aussi rédiger automatiquement des réponses pour les messages qui pourraient nécessiter votre attention. Donc, pour planifier une réunion ou relancer quelqu'un, il va automatiquement rédiger le message pour vous, afin que vous puissiez le relire, l'approuver et l'envoyer si cela vous convient. Alors, arrêtez de courir après la prochaine astuce d'IA et commencez à utiliser un système qui va vraiment rendre la gestion des emails beaucoup moins accablante. Le lien est ci-dessous, dans la description, ou rendez-vous sur superhuman.com/tac pour un mois gratuit de Superhuman Mail. Ou encore, rendez-vous sur superhuman.com/tac. Bien sûr, si vous cherchez quelque chose de plus audacieux, ce sera l'iPhone Fold ou l'iPhone Ultra, le téléphone pliable. On entend dire qu'il va essentiellement combiner l'ADN de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone Air pour vous offrir ce tout nouveau design avec 2 caméras à l'extérieur. Vous avez 2 perforations sur l'écran, il n'y aura pas de Face ID, seulement Touch ID sur ce téléphone pliable, ce qui va certainement demander un petit temps d'adaptation. Revenir à l'époque d'avant Face ID est un peu étrange, mais ce sera sans aucun doute le téléphone le plus unique et ambitieux que nous ayons vu d'Apple depuis un bon moment. Mais gardez à l'esprit que comme il s'agit de la première génération, il y aura quelques bizarreries au niveau du matériel et de l'autonomie. Il sera intéressant de voir comment ils optimiseront les applications. Et puis bien sûr, l'un des gros sujets sera le prix, parce que d'après ce qu'on entend en ce moment et surtout ce qu'on a entendu lors de la conférence sur les résultats, cela suggère que cette gamme d'iPhone pour cette année ne sera vraiment pas bon marché. En fait, Apple a de la chance car avec ce nouvel iPhone, il crée une nouvelle catégorie dans la gamme, donc il n'y a pas de précédent de prix. Ils peuvent ainsi fixer le prix qu'ils souhaitent. On dit que le prix de base de ce téléphone pourrait être de $2000 et atteindre 2300, 2400 voire 2500 $. Et puis pour les 18 Pro et Pro Max, ce qu'on ne verra peut-être pas, c'est une augmentation directe du prix. Mais ce que nous avons vu, en fait, nous l'avons constaté il y a quelques jours avec le Mac Mini, c'est qu'Apple a simplement arrêté de vendre la version de base de cet appareil. Et en faisant cela, ils augmentent indirectement le prix du modèle d'entrée de gamme. Donc, au lieu que l'iPhone XR Pro commence à 999 $ ou 1099 $, il pourrait facilement passer à 1199 $ ou 1299 $. Et Apple dirait que, eh bien, au lieu d'obtenir la capacité de stockage de base, vous en obtenez le double, ce qui est bien. Et techniquement, oui, c'est vrai. Mais Apple gagne aussi plus d'argent grâce à cela. On a entendu parler de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, comme des pénuries de RAM et de puces, ce qui fait monter les prix. Et l'une des façons dont Apple pourrait essayer de sauver la face, ce n'est pas en augmentant les prix, mais simplement en supprimant discrètement une version et en augmentant tout le reste à partir de là, ce qui était peut-être mieux que rien, mais c'est quand même quelque chose à garder en tête. Il circulait aussi une rumeur selon laquelle Apple envisagerait de retirer MagSafe des téléphones sans que cela soit forcément lié au coût. Ce n'est pas vraiment clair. Il n'y avait vraiment pas d'explication claire dans la rumeur sur la raison pour laquelle Apple ferait cela. Tout ce qu'on sait, c'est que lorsqu'ils n'ont pas inclus MagSafe sur le SE, beaucoup de gens ont été mécontents, donc ils l'ont finalement remis. Je pense que MagSafe est tout simplement une bonne fonctionnalité. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent le retirer, mais Apple cherche clairement à réduire les coûts et à économiser.
Donc si on espérait peut-être avoir un iPhone 18 un peu plus ambitieux et peut-être un iPhone 18e plus moderne avec une Dynamic Island, il semble que cela n'arrivera pas cette année. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez les gars. Il y a quelques questions ici. Est-ce que vous êtes enthousiaste à propos de iOS 27 ? Même si c'est une mise à jour plus petite, vous êtes partant ou pas ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Que pensez-vous de la gamme iPhone actuelle ? De nouvelles couleurs vous enthousiasment-elles pour la série 18 Pro ? Êtes-vous prêt à payer plus pour plus de stockage ? Laissez un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé, je suis Robert Rosenfeld de Tech. À la prochaine vidéo.